petite fille, comment vas-tu? Tu n'es pas ressemblé à un cadavre. Tu ne vas pas au soleil pour bronzer parce que tu meurs grillé, grillé. Et tu peux pas te maquiller parce que ça coule tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ta dégoline n'est pas toujours chaud. Donc tu restes comme un cadavre. Coucou tout le monde. Hey. Oh, une merveille. Non, vous allez vous maquiller, vous allez vous maquiller, vous, quand il fait 40 degrés. Mais jamais de la vie, jamais de la vie. Je suis en principe toujours toute nue chez moi. Là, il ne fait pas. Sinon, il serait censuré. Hein. Et puis, bon, on a peut-être vu assez d'horreur sur cette terre. Hein. Donc, je suis allée récupérer mes courses au drive de Leclerc. Oui, 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 oui. La flemme d'aller dans les rayons, mourir de fatigue, parce qu'on n'a plus envie de marcher, on n'a plus envie de rien, on n'a qu'une envie, c'est de rester assis avec un ventilateur dans la tronche qui vous envoie de l'air chaud, mais vous respirez, on est crevé, hein. Franchement c'est quelle canicule mes amis, quelle canicule. Donc j'ai fait quelques petites courses à Leclerc, arrête de parler comme ça, pas normalement, j'ai fait des courses au drive de Leclerc, des petits compléments, hein. Je me suis dit je vais quand même leur montrer, hein, parce que ça fait longtemps que vous ne m'avez pas vu, mais attendez, est-ce que vous croyez qu'avec cette chaleur, j'ai envie de prendre une caméra, filmer ou parler? Non, 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 je me tais, je regarde la télé, des replays, je regarde des trucs sur Netflix. Et puis voilà, c'est tout. On ne peut rien faire, on ne peut rien faire. Je sors, Lidou, 3 fois par jour. Oui, le matin ça va, il fait bon. Je la sors à 1h, alors là c'est... Et le soir, à 20h, mais il fait très chaud aussi. Donc voilà, et quand je peux, ben, je reste chez moi, quoi, et je fais mes courses au drive. Et alors Leclerc est le moins cher des hyper, hein, il faut le savoir, bon, je pense que vous le savez, c'est le moins cher. Après Leclerc arrive Carrefour. Et alors après tout le reste, Cora, Auchan, tout ça, ça coûte une blinde. Hein. Faites, regardez sur Google, vous faites le comparatif, vous regardez, vous verrez. Leclerc se classe en premier. Alors après, on compte pas les Lidl, tout ça, mais je pense qu'au niveau de Leclerc, on s'y retrouve, franchement. Donc je vais vous montrer le petit complément que j'ai acheté. On va commencer, je vais suivre le ticket. Voilà, c'est là. J'ai pris des œufs. Non mais je me regarde, je sais pas si ça, mais je me vois blanche. Oh là là, une fantôme, il a pris des œufs, voilà, comme ça, toujours pareil, hein. Des œufs de nos régions, 6 œufs frais de poules élevées en plein air. Alors, nos engagements, voilà, j'ai chaud putain, poules élevées en plein air, source d'oméga 3, calibre gros, voilà, donc ça, je les ai payés 1,35, parce que tout a augmenté, mais là, moi je regarde, hein, je vous dis, je regarde les prix et on peut comparer. Hein. Alors ensuite, j'ai pris un emmental, je le prends souvent là, parce que là, c'est un 500 grammes, j'adore le gruyère, quoi. Emmental français, doux et moelleux, 500 grammes, marque repère, hein. Et je l'ai payé 3,37 €, parce que le fromage, c'est intouchable maintenant. Hein. Donc 3,37 € pour un paquet de 500 grammes, ça va. Voilà. Alors après, j'ai pris, alors ça j'adore, et franchement, il est très bon. Un taboulé, ah, il a failli tomber. Ah bah t'imagines, le truc, il tombe. Ah non, toute la semoule par terre, ah non. Donc le taboulé comme ça. Donc là, c'est la marque repère, donc arrête de dire donc, maintenant t'es folle. Taboulé à l'orientale, à la menthe douce, et il est vraiment super bon. Il fait combien, lui? C'est 1 kilo, non? Quand je commence à rentrer là-dedans, oui, 1 kilo. Quand je commence à manger ça, j'adore tout ce qui est à base de semoule, moi. En plus, bien frais, c'est très bon. Et quand je commence à en manger, je ne mange pas le truc en un jour, hein, mais je pourrais. Alors après, j'ai pris 2 paquets comme ça, vous savez que moi je me fais pas chier, hein, de riz basmati, marque repère, 2 minutes au micro-ondes. Alors il est très compact à l'intérieur, il faut l'écraser comme ça, puis après la fourchette, vous l'égrainez, voilà. Et franchement il est bon, et vous savez, je me disais une chose, vous faites bouillir de l'eau, ça consomme, bon ceci dit je m'en fous un peu, mais c'est que j'ai la flemme, je suis toute seule, vous faites bouillir de l'eau, pour une personne seule c'est top ça, vous faites bouillir l'eau, vous faites cuire le riz. Là, dites-vous qu'en 2 minutes au micro-ondes, c'est chaud, quoi, et c'est prêt. Donc, vous faites des économies. Riz basmati, 80 centimes le paquet, hein, la marque repère. Et je vous dis, alors j'adore, je le mange des fois avec du ketchup.
du râpé. J'adore le riz basmati avec du ketchup. Dites-moi, vous, comment vous mangez. Alors, on peut le manger quand je fais du poulet, avec du poulet, etc. Mais avec le ketchup, j'adore ça. Oh putain! Familial, il faut ça pour ma famille. Regardez la taille. J'ai pris cet énorme paquet de chips, toujours de la marque Repère. Hein, c'est un paquet de chips familial. 350 grammes nature. Alors quand on voit à quel point les chips sont augmentés, ben, je peux vous dire qu'il n'est pas très cher. 1,69 cet énorme paquet. Donc là, ça vaut quand même le coup. Oui, 1,69, je dis pas de conneries. Alors après, ben, tant qu'on y est, hein, vous verrez, il n'y a pas de glace. Hein, j'arrête le glace. Je me suis acheté un paquet de cacahuètes comme ça. Donc marque Repère, Tokapi, snack grillé et salé. J'en ai déjà tellement croquantes, elles sont super bonnes. Super bonnes ces cacahuètes. 1,35. Et c'est un paquet de 500 grammes. Voilà. Non, je vais arrêter les glaces parce que j'ai l'impression que j'ai le foie un petit peu comme ça. Fatigué. Café soluble. Chicorée café. Café soluble plantation. Chicorée café de la marque Repère. 2,09, c'est 250 grammes. Alors après, j'ai pris ça. 2 paquets de pain de mie comme ça. 1,07 le pain de mie, c'est aux 7 céréales. C'est ceux-là, moi j'adore ça. Comme je le dis, c'est toujours au petit-déj. Vous voyez, c'est ça. Et oh! Non mais, elle gratte sur mon canapé. Ça va pas? Elle veut enterrer un os. Mais attendez, je vais vous montrer. Hein. Donc j'en ai pris ces grandes tranches. Pour le petit-déj, toujours le matin, j'en mange qu'une tranche avec de la confiture. Et 1,07 le paquet, il n'y a rien à dire. Attendez, je reviens. Non, non, mais arrête, mais c'est pas de la terre. Il est où le truc? Non, mais regardez, je vais acheter ça. Alors ça, j'ai pris ça à Médor et compagnie. C'est très naturel. Parce que j'ai regardé, je ne voulais pas lui acheter, vous savez, ces petits os que tout le monde achète à mâcher. Ils vont les arrêter d'ailleurs. Il y a toute une série, il y a les petits os à mâcher dans les sachets. Après, il y en a des plus gros. Et je disais, moi j'ai eu des chiens à qui j'en donnais et ils gerbaient avec ça. Donc j'avais arrêté d'en donner. Et là, justement, elle me disait que eux allaient arrêter la vente de ça. Alors ailleurs, on en trouve, hein, et ils vont arrêter la vente. Elle m'a expliqué. Je me suis dit, pas étonnant que mes chiens étaient malades. Donc c'est hyper toxique pour les chiens, il y en a qui supportent. Et c'est enroulé comme ça, les tout petits os comme ça, et il y a de la colle. Imaginez, ils collent. Non. Alors j'ai dit non, moi je veux pas, donc j'ai acheté des trucs à mâcher comme ça. Et là c'est naturel, et elle peut les ingérer, il n'y a pas de problème. Par contre, je n'en donne pas souvent parce qu'elle a vite fait de le bouffer, quoi. Elle mâche, elle n'a pas de dents, mais... Et là, quand je lui donne ça, elle se croit à la ferme, elle veut enterrer. Alors là, je veux bien, elle gratte des fois, elle va le manger sur mon lit, j'en ai rien à foutre, elle fait ce qu'elle veut. Et quand je mets un plaid, elle peut le gratter, mais là, le canapé, je vais le mettre là, tu l'auras tout à l'heure. Mais tu fumes ta cigarette? Ah, c'est un cigare, mon vieux. Qu'est-ce que tu fumes? Attends, où tu vas? Voilà, où tu vas? Et voilà. Ah ouais. Non mais oui, enterre-le, il vaut mieux. Ouais, enterre-le. Aïe, mythique elle. Allez, t'es belle. J'ai pris... Bon, écoutez, c'est très dur, je vais quand même vous la prendre parce que c'est vous. Ah, je peux pas. Attendez. Ah, Cristalline, haute source. Ah, j'en peux plus. Attendez, j'ai fait tomber mes tickets. Ah, je suis fatiguée. Ah là, il faut que je vous aime hein, pour faire ça. Alors, j'ai pris de l'eau de source cristalline. Ce sont des bouteilles d'1,5 litre. Franchement, elle n'est pas très chère. Hein. 1,14 € le pack de 6. J'en ai pris 2, 2,28 €. Et là, j'ai vu que sur la cristalline, j'ai une réduction de 30 centimes. Ça vaut le coup. Hein. Sur les mentales que je vous ai montré aussi tout à l'heure, je l'ai perdu. Il est là. Sur ça, là, j'ai une réduction de 67 centimes. Ça vaut quand même le coup. Cristalline, j'ai dit, donc 30 centimes. Non, 30 centimes sur la cristalline. Alors après, j'ai pris 4 paquets de mouchoirs en papier comme ça. Alors ceux-là sont très bien, parce qu'ils sont pas trop fins, ils sont un peu épais. Chez Lidl, je l'avais déjà dit, j'y suis encore allée l'autre jour. Ils en ont plus, quoi. Non mais attends, ils font plus les mouchoirs en papier. Ils les font, mais le rayon est vide. Donc je les prends là, hein. Ils sont très très bien ceux-là. Et je les ai payés. Alors là, j'ai une réduction là-dessus aussi de 12 centimes. J'en ai pris 4 paquets. J'en fais une consommation de mouchoirs. J'arrête pas d'avoir la goutte au nez. Hein. Donc les mouchoirs, ils sont où? Je les ai perdus, dis donc. Mouchoirs en papier,
99 centimes la boîte comme ça, double épaisseur, 110 mouchoirs. Hein. J'en ai pris 4, franchement il n'y a rien à dire au point de vue prix, ils sont vraiment très très bien. Hein. Je ne sais pas si vous en achetez, dites-moi-le, comment vous les trouvez. Parce que j'en ai acheté des fois, je ne sais pas où, je ne me souviens pas, mais il y avait une seule feuille. Hein. Bah, mouchez-vous dans les mains, hein, c'est pareil. Hein. Alors, après j'ai pris ça, j'en ai tout le temps. Sérum Phi, 5 ml, il y en a 40, vous voyez, c'est ça. J'ai payé ça, le Sérum Phi, 1,99, il n'y a rien à dire. Alors je nettoie les yeux de Lilou, parce qu'elle a tout, vous savez, les chiens, ils ont toujours les yeux un peu sales. Je nettoie les yeux avec ça. Et puis moi c'est pareil, des fois je me nettoie les yeux aussi avec ça. Je m'en sers pas pour mettre dans le nez, je déteste ça. Alors on peut se faire des lavages de nez avec ça, mais non, je déteste. Sérum physiologique stérile, non injectable, mot d'enfant, nourrisson et bébé, marque repère. Voilà. Les produits marque repère sont très bien. Voilà, donc ça c'est fait. Les mouchoirs, je l'ai dit. Ah oui, j'ai pris ça. Je les ai essayés déjà parce qu'avant j'achetais, quand j'allais chez Lidl, j'en ai encore, c'est celle de Lidl. J'ai l'impression qu'elles sont moins bien qu'avant. Je sais pas, c'est peut-être une idée. Donc j'ai pris ces lingettes comme ça qui sont très bien, j'en ai déjà acheté. Lingette marque repère, Claire Expert, lingette nettoyante optique, nettoie délicatement, dégraisse efficacement, ne laisse pas de traces. Voilà, et c'est vrai qu'elles sont super bien. J'ai dit le prix, je ne m'en souviens plus, 97 centimes. Alors après j'ai pris 2 bidons comme ça de gel WC, marque repère, siphon, toujours avec de la javel, hein. Moi, il me faut de la javel, effet gel WC, nettoie, désinfecte, désodorise, fraîcheur eucalyptus. C'est dur de parler hein, quand il fait chaud. Fraîcheur eucalyptus, écoutez, c'est pas 1 litre, hein, ça fait 750 ml je crois, oui, 750 ml, détruit 99,99% des bactéries, en plus ça parfume vos chiottes, 82 centimes. Hein. Alors ceux de Lidl, je ne me rappelle pas du prix, c'est 1 litre. Je ne sais plus combien ils font, je ne me rappelle pas. De toute façon, ça a augmenté hein, chez Lidl. Hein. Donc voilà, ça, gel WC, donc 2, j'ai dit. Il y a qu'à tout faire tomber. Je crois que c'est tout. Hein. Ah non, bah alors là, il y a un truc que je ne capte pas. Alors là, franchement, il y a un truc, vous voyez, non mais sans déconner, ils m'ont mis, non, je m'étais dit, je vous jure, j'ai de l'essuie-tout éco. Et je me suis dit, quand j'ai vu ça, j'ai commandé de l'essuie-tout, je suis carrément barjo, quoi. Et bien là, attendez que je regarde, parce que, franchement, eh bien, ils m'ont mis en plus, je vérifie, emmental, taboulé, riz basmati, chips, cacahuètes, café solu, pain de mie, eau de source, sérum, mouchoir en papier, lingette optique, gel WC. Bon, bah écoutez, ils m'ont mis ça en plus. Ils se sont bourrés, bah ma foi, parce que je suis quand même pas dingue, je vous assure, quand j'ai vu ça, je l'ai sorti, j'ai dit, mais t'es folle, ma pauvre fille, t'en as. Ben, ils se sont trompés. Eh bien, écoutez, c'est cadeau, ma foi, c'est bien. Ce qui veut dire que ça me rassure, hein, franchement. Parce que quand je l'ai vu, j'ai dit, mais t'es folle, ma pauvre, tu commandes des trucs alors que t'en as, ça y est, ça te guette, hein, le truc. Hein. Bon, enfin, bref. Donc, c'est tout, vous voyez, pas grand-chose. C'est qu'un petit complément, hein, parce que j'en ai plein de congèles et tout ça. Le total de ma commande était de 26,58 €. J'ai eu des bons d'achat, etc. pour 1,45 €. Ça m'a fait un total de 25,13 €. Franchement, allez chez Leclerc, hein. Vous faites vos courses au drive. Alors ce qu'il y a souvent, j'ai remarqué, souvent il manque des produits. Vous voyez, c'est voilà, quand on commande au drive, c'est peut-être pareil dans le magasin, de toute façon, depuis qu'il y a eu tout ce bordel, là, qu'il y a tout ce bordel, les livraisons, ça merde, et vous avez des tas de produits manquants dans les magasins, hein, il faut le savoir. Je vous dis, rien que chez Lidl, ils n'ont pas les mouchoirs en papier, à un moment c'était les déodorants, il n'y avait rien. Je pense qu'ils ont de gros problèmes de livraison, hein, mais ça provient pas d'eux. Hein. L'autre fois, je vous avais montré la litière en, vous savez, Koshida, en carton. Et l'autre jour, je suis allée chez Lidl pour acheter un truc, j'ai pas fait de vidéo, hein, j'en fais pas tout le temps. Hein. Et ben, il n'y en avait plus. Donc c'est vraiment ponctuel, ils doivent en avoir de temps en temps. Alors ils en ont une nouvelle, que je ne prendrai pas d'ailleurs, dans des sacs comme ça, marron. J'ai dit non mais j'en prends pas, et ben je suis contente d'avoir pris mes 2 cartons, hein, parce que là j'en ai pour un moment. Et j'ai une copine justement qui me disait que de temps en temps elle envoyait. Ils en avaient.
Donc quand il y en a, ben, il faut les prendre, quoi. Voilà, il faut faire une réserve de ça, hein, c'est tout. Donc ben, j'ai fait mes petites courses au drive. Qu'est-ce que j'ai fait tous ces jours? Je fais des trucs, bon, je sors Lilou, il n'y a que comme ça, hein, parce qu'il fait trop chaud, on peut même plus supporter d'avoir les bras collés, là. Donc j'ai dû aller faire un tour chez Action pour acheter des bricoles qu'il me fallait, j'ai pas fait de vidéo. D'ailleurs, vous voyez, hein, j'en fais pas souvent de vidéos en ce moment, j'ai pas envie d'en faire. J'ai chaud. Je pourrais faire des vidéos parce que des fois je pense à des trucs, je dis tiens, je pourrais aborder un sujet, et j'ai pas envie de parler. J'ai pas envie, voilà. Donc, alors ma vie, c'est le matin je sors Lilou. La plupart du temps, et ça l'hiver c'est bien maintenant parce que l'hiver ça se fera plus, je m'arrête chez mes potes. Tous les matins j'ai droit à mon petit café, un petit gâteau, voilà. On papote pendant 1 heure ou 2, au frais dehors parce qu'il fait bon. Et après quand je rentre, eh ben, je fais mon lit, je fais mes petits trucs chez moi, ou je fais mon ménage, parce qu'il faut le faire, je fais du ménage, et j'ai pas du tout, mais croyez-moi, j'ai pas du tout envie de prendre la caméra et de filmer. Alors je vais pas vous filmer en train de faire mon ménage, je sais qu'il y a des vidéos qui sont super regardées, je vois pas l'intérêt, moi perso, hein, ça c'est mon avis, je vois pas l'intérêt de regarder quelqu'un en train de faire son ménage. Des gens qui donnent des conseils pour faire le ménage. Je fais pas de vlog, ça me fait chier. Passer la journée à vous filmer ou sur 3 jours à filmer ce que je fais, regarder la télé, je vais me filmer en train de regarder la télé. Je déteste les vlogs. Alors il y en a certains que j'ai pu regarder, mais c'est pas mon truc. Les vlogs, ça m'emmerde. Et je vous dirai la vérité, depuis quelque temps, j'essaie de voir des trucs sur YouTube, des vidéos, et je me dis mais ça tourne en boucle quoi. Alors il y a des personnes qui vont faire des vidéos tous les jours ou tous les 2 jours, et ça c'est mon avis, hein. Mais je trouve que le contenu de ces vidéos, c'est hyper répétitif. Ça provient de moi, hein. Ça ne m'intéresse pas. Honnêtement, je n'éprouve pas d'intérêt à regarder des vidéos du quotidien des gens. Et je me dis, moi, j'ai pas envie de faire des vidéos pour faire des vidéos. Quand je vois autour de moi, ou même en vidéo, tous ces gens qui divorcent, en fait, on se marie, moi je me suis mariée, hein, j'ai divorcé, hein, je me suis jamais remariée. Le mariage, c'est plus un CDI, hein. Le mariage, ça dure 7 ans, 10 ans, 14 ans, et puis ça divorce. Ça se sépare, ou parce que le mec a trouvé une nana, ou parce que la nana a peut-être trouvé un mec. Ce sont les habitudes qui s'installent, plus personne ne fait d'efforts, parce que c'est vrai qu'être en couple, il faut quand même toujours attiser cette flamme. Il faut surprendre l'autre, c'est tout un boulot, hein, être en couple. Je dis ça, mais j'ai jamais gardé personne parce que je suis comme ça et puis que j'ai pas envie, ça me fait chier. Mais être en couple, c'est toujours entretenir cette flamme. Voilà. Et le problème quand on est en couple, et je pense qu'on est tous plus ou moins dans le même cas, quand on est en couple, alors au début, on va faire des trucs, on va se faire belle, et puis à un moment donné, je généralise pas, mais on va peut-être un peu se laisser plus aller, on va se laisser grossir parce qu'on est avec un mec, et puis qu'on mange plus, et puis l'habitude s'installe, on cohabite. Et je trouve qu'il n'y a pas plus, pour moi, triste que d'être seul à 2. Non, franchement, parce qu'il y en a beaucoup qui sont seuls à 2, et c'est la pire des choses qui puisse arriver. Parce que quand vous êtes seul, ben vous êtes seul, et vous faites toujours quelque chose que vous voulez, personne n'est là pour entraver votre vie, mais imaginez la solitude à 2, vous êtes seul à 2, c'est-à-dire que vous vivez, vous cohabitez avec quelqu'un. Au début, tout est beau, tout est bien, on s'aime, on a des enfants, on achète une maison. J'ai connu un couple comme ça, qui était super, je dis qu'est-ce qu'ils s'aiment, qu'est-ce qu'ils sont bien. Ils ont eu un enfant, le chien, ils ont fait construire une baraque super, à côté de chez mes parents à l'époque, la maison était magnifique. Et bien, ils sont arrivés à l'aboutissement. Et à partir de là, la maison construite, 1 an après, divorcée. J'ai l'impression qu'à un moment donné, on a atteint tous les objectifs qu'on s'était donnés. Voilà, avoir sa vie de famille, son enfant, comme je le disais, son chien, son chat, sa maison. Et tu as l'impression qu'à partir de là, ben, voilà, on a eu tout ce qu'on a voulu avoir. On a atteint cet objectif qu'on s'était donné. Et là, maintenant, on se fait chier. C'est de plus en plus fréquent. Et les familles recomposées, ça peut très bien se passer comme ça peut très mal se passer. Parce qu'il y a des jalousies, tu privilégies tes enfants. Franchement, moi, je vous dis, je me suis mariée 1 fois. Hein, d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai toujours dit mon mari. On a divorcé 6 ans après. Et à partir de là, j'ai vécu avec des mecs qui m'ont aussi demandé en mariage. Hein. Et j'ai toujours dit, ah oui, pourquoi pas. Puis ils parlaient d'avoir un enfant. J'étais jeune encore à l'époque. Et puis après, je réfléchissais, je disais, non, non, tu t'es mariée 1 fois. C'était un engagement, parce que pour moi, ça a été sacré, ce mariage avec mon mari. Et ça, c'est dans ma tête. Hein. Je me suis dit, non, tu t'engageras pas une autre fois. C'est-à-dire que tu vis avec eux, mais tu n'as pas d'engagement. Tu vis avec les mecs,
Mais tu sais très bien que si ça ne va pas, il n'y a pas de divorce, il n'y a pas... Voilà. Dans ma tête, si vous voulez, je me suis mariée une fois, ça a été le seul mari que j'ai eu, et ce sera le dernier, parce que je ne vais pas me marier maintenant à mon âge, et puis je ne vais surtout pas me mettre avec un mec. Mais voilà, vous voyez, et c'est vrai qu'il y en a, bon, chacun, moi je respecte, hein, il y en a beaucoup qui se sont mariés, remariés, des fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, pour redivorcer après. Toutes les démarches à faire quand on veut divorcer. Non, 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 même si c'est à l'amiable, même si on divorce bien, et les divorces qui se passent mal. Quand il y a une séparation, il faut dire que ça fait mal, quoi. Même si c'est vous qui êtes à l'origine de la séparation, l'autre, bien sûr, qui va souffrir parce qu'il vous aime toujours, si vous décidez de le laisser, mais vous souffrez également, d'une autre manière, hein. Mais vous êtes habitué, vous avez eu plein de repères avec ce gars avec qui vous étiez, ou cette femme avec qui vous étiez, vous aviez plein de repères, vous faisiez des choses ensemble, vous avez peut-être perdu des amis, vous avez recréé d'autres amitiés avec d'autres personnes, et quand vous arrêtez cette relation, eh bien, il faut recommencer à zéro, il faut reprendre votre vie en main, revivre autrement, seul, avancer seul. Quelque part, il y a quand même de la souffrance des deux côtés, quoi. Alors, plus importante du côté de la personne qui vous aime encore, et c'est vrai qu'il y a toujours une personne qui va aimer plus que l'autre. Et celle qui aime plus que l'autre, elle a beaucoup plus de mal à s'en remettre. Donc c'est vrai que quand je vois tous ces gens qui divorcent, je me dis, mais putain, ça fait des dégâts quand même, qu'on le veuille ou non. Auprès des enfants, qu'ils soient petits, grands, tout cet équilibre et cette stabilité, tout est rompu, quoi. C'est triste. Je ne vais pas jouer dans le mélodrame, hein, mais je trouve que l'époque est triste. Et c'est une époque décadente, mais à un moment donné, c'est inévitable. Il y aura un revirement, je ne sais pas comment, hein, je ne sais pas ce qui se passera, je ne suis pas devin, mais c'est un revirement qui va faire que les choses redeviendront peut-être ce qu'elles ont été. Si vous remarquez, toutes les civilisations décadentes ont eu une fin. Et bien là, on est en pleine période, en pleine civilisation de décadence, mais alors à un point inimaginable, et un jour, ça prendra fin. C'est obligé. La nature fait en sorte que tout se rééquilibre à un moment donné. Alors ça prend des siècles, hein, ça ne se fait pas en 2 jours, un claquement de doigts, là, tac, demain, ça va être super, il va se passer un truc qui fera que, mais toutes les civilisations décadentes ont eu une fin à un moment donné. Donc là, on est en plein dedans, et franchement, je ne vais pas jouer les rabat-joie, parce qu'après, le bonheur, on peut l'avoir en soi. Bon, vous savez que j'adore déconner, j'aime bien rigoler. Quand je me mets à réfléchir, là, je vous parle de ça parce que c'est une réflexion que je me fais par rapport à ce que je vois, là, je me dis c'est triste. Maintenant, effectivement, on ne va pas être là toujours en dire, oh là là, quand on voit tous les incendies qu'il y a, tout ce qu'on entend. Moi, je vous dis, les actualités, c'est des bribes, j'écoute plus rien, ça me fait chier, ça me fait chier. Parce que c'est que du négatif, que du négatif, que du négatif. Voilà, et ce qui arrive tous les jours, c'est des trucs qui ont toujours existé, plus ou moins. Hein, c'est comme ça, c'est la nature, c'est voilà. Et là, on vous parle que d'un truc, un sujet qui va être triste et dramatique, ils vont parler de ça sans arrêt. Moi, j'écoute plus rien. Je vous dis, je regarde les actualités, alors c'est toujours le même truc. Incendie, Ukraine, ça suffit, quoi, c'est bon. C'est dramatique, les incendies. C'est pas la première fois qu'il y en a. Hein. Je me rappelle quand j'étais à Nice, c'était dans l'Estérel cramait de tous les côtés. Hein. Voilà, il y a toujours eu des incendies, c'est dramatique. Mais bon, bah, c'est ça, et puis en plus la sécheresse, les gens qui font pas gaffe, qui vont jeter un mégot comme ça par la fenêtre en voiture, qui vont mettre le feu, c'est pas nouveau, ça a toujours existé. Et là, on va se focaliser, les médias se focalisent sur un sujet, et tous les jours, le même. C'est à rendre des gens dingues. Donc à un moment, moi je n'écoute plus rien, ça me fait chier, les je vous dis. J'ai pas envie d'être complètement neurasthénique, être là à me dire mon Dieu, il y a quand même des belles choses dans la vie, il y a des drames, il y a plein de trucs qui se passent, dans nos familles aussi, ne croyez pas, il y a des choses dans nos familles qui sont pas faciles tous les jours, mais il faut quand même, alors de temps en temps, effectivement, on peut avoir le bourdon, on n'est pas bien, on n'a pas le moral, parce qu'on se dit merde, putain, allez, encore une truc qui arrive, et ça, pourquoi ça, et pourquoi à nous, et voilà. Mais il faut quand même garder toujours un petit peu de légèreté en soi, parce que sinon on devient fou, honnêtement. Bon bah écoutez, hein, voilà, c'était des petites réflexions que je me fais, je me suis dit pourquoi pas leur parler, leur dire à voix haute ce que je pense chez moi, quand je suis posée, je réfléchis toujours. Mon cerveau travaille en permanence. Ce que je vous raconte, ce ne sont pas des vérités absolues, ce sont des réflexions que je me fais qui m'appartiennent et je vous en fais part. Hein. Après, chacun peut raisonner autrement et puis avoir des idées différentes. J'aimerais bien savoir en commentaire ce que vous pensez des vidéos YouTube en ce moment. Il y en a qui en font sans arrêt, je me dis mais c'est tous les jours pareil, mais peut-être que vous aimez.
Moi, je sais que j'en ferai pas tous les jours, j'en fais quand j'en ai envie. Alors, je peux rester 15 jours, je pourrais rester 1 mois, même 2 mois sans en faire. Alors, je sais que des fois, il y en a qui me disent « Oh, on veut te revoir, mais quand j'ai rien à dire ou j'ai pas envie, j'en fais pas. » Eh bien, écoutez, sur ce, hein, j'ai assez parlé. Et prenez bien soin de vous. Alors, je remercie toutes mes nouvelles abonnées et tous mes nouveaux abonnés. Quelqu'un m'a dit « Et les anciens ?» Je pense que je le dis souvent. Que je remercie aussi les anciens abonnés. C'est toujours le truc que vous avez oublié de dire, on va mettre le point là-dessus. Les gens, ils analysent tout, ils sont là, le moindre détail, et si par malheur vous avez omis quelque chose, alors là, paf, tac. Alors moi, j'ai envie de dire à certaines personnes qui sont très bons pour mettre le point sur des choses qu'on a oubliées, ouvrez une chaîne, faites des vidéos, et puis après on en reparlera, de voir si vous n'oubliez pas certaines choses et de voir ce que vous êtes capable de faire en vidéo. Sur ce, je vous envoie des tonnes de bisous et je vous dis ciao ciao.